Alors, est-ce que je fais comme ça? Je me mets bon. Alors, là, je regarde celle-là, hein, toujours? Oui, ça c'est la caméra. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente Michel Labrèche, donc dans le cadre de la diffusion de mon livre Les pouvoirs de la magicienne. Je me suis rendu compte que finalement, je touchais à beaucoup de sujets, je touchais à tout. Et puis, c'est tout dans le domaine de la conscience. Et puis, dans le domaine de la conscience, naturellement, il y a beaucoup de gens qui ont des passions, il y a beaucoup de gens qui ont des idées innovatrices, il y a beaucoup de gens qui sont en marge des sentiers battus. Alors, dans ce mode-là, moi, c'est sûr que j'ai décidé de rencontrer des personnes qui me font vibrer, avec qui je peux interagir, puis que c'est très, très sympathique de travailler. Alors, on a notre ami Bernard Royer ici, que tout le monde appelle Bernardo, okay? Et on a Linda Légaré ici, donc c'est sa brebis égarée qui l'a rapatriée. Pour moi, c'est retrouvé. Et voilà, on s'est retrouvés et on se retrouve dans votre merveilleux salon donc, de la Belle Verte. Alors, sans maudire, je vais dire, qu'est-ce que la Belle Verte finalement? Parce que c'est un principe qui est très innovateur. Bien, la Belle Verte, déjà, ça rappelle le film de la Belle Verte. Nous, quand on est arrivé ici il y a 14 ans, quand on a vu la grande maison, on l'a vue verte, puis on l'a appelée la Belle Verte. Parce que c'est une... la Belle Verte, dans le film, c'est une autre planète, puis nous autres, bien, ce qu'on voulait créer, c'était une autre façon de vivre, un autre mode de vie. Puis on voulait, nous, on est dans la conscience, et on voulait être entouré de gens dans la conscience, et faire venir des gens, parce que c'est une très grande maison, des grands salons, tout ça. Et on a fait beaucoup de conférences, d'ateliers, de grands rassemblements, de célébrations. Au début, là, on faisait venir des moines tibétains, des chamans péruviens, mexicains, des guérisseurs brésiliens. Et la maison était pleine, puis il y avait toutes sortes de célébrations, c'était magnifique. Bon, c'était essoufflant. Donc, dans ce mode-là, je vois que c'est une belle grande réponse. Oui. On va essayer de faire des réponses un peu plus courtes pour hésiter, parce qu'il faut transférer l'histoire. Okay. Là, en passant, est-ce que c'est quelqu'un qui prend la machine à cappuccino parce qu'on entend des gros bruits en arrière, comme si quelqu'un prendrait un souffle ou je ne sais pas trop quoi. Fermer la porte. Bon, parfait, elle vient de la fermer. C'est bon. On a une autre porte. Ok, mais tu veux fermer l'autre porte encore, ça va pas avoir mieux, parce que je sais qu'il y a une machine à cappuccino là-bas, puis quand il faut le cappuccino, ça fait chut, puis j'entends ça en bruit de fond, puis moi, c'est juste que ça interfère un peu avec mon psychisme. Okay. Bon, alors, on continue. Donc, alors, la Belle Verte, premièrement, on n'a pas dit c'était où, c'est à quel endroit c'est situé? Alors, la Belle Verte est à Sainte-Adèle, sur une montagne, bien entourée, la propriété a 5 acres, entourée de 40 acres, donc tout près de la piste cyclable, ce qui est formidable, donc on vit dans la nature. OK, alors, donc, dans la Belle Verte, si je comprends bien, c'est une très grande maison qui est là et qui abrite plusieurs personnes, dont les propriétaires qui sont vous. Et ensuite, donc, il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont un peu comme des personnes qui viennent séjourner pour un court ou une longue période de temps. C'est bien ça? Alors, ça s'est fait d'une façon organique. Jamais on n'a pensé et désiré cela. C'est arrivé il y a 3 ans. Il y a un couple de Français qui nous ont appelés, qui étaient à Paris, assis en train de prendre un petit café. Et le chaman péruvien qui était là a dit « Allez au Québec, allez à la Belle Verte. Allez à la Belle Verte pour écrire leur livre. » Puis là, quand ils nous ont appelés, puis on dit « On voudrait aller à la Belle Verte, s'installer pour écrire un livre. On voudrait passer 6 mois. » Fait que là, nous, on a dit « Bien, on ne reçoit pas les gens à long terme comme ça. » Mais on s'est dit « C'est une très bonne idée de commencer à recevoir des gens parce que plusieurs nous demandaient de venir s'installer. » Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Après ça, une Anglaise que tu connais, Heidi, une Belge, Françoise, il y a 2 Françaises, il y a évidemment beaucoup de gens du Québec. Les gens sont de passage, puis les gens sont vraiment dans la conscience. Ça, c'est super important. Donc, ces passages-là, donc, normalement, les personnes vont rester quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois? Donc, les gens ici, là, tout ce qu'on leur demande, c'est de venir minimum 1 mois, parce que ce n'est pas une auberge. C'est vraiment, tu t'installes pour 1 mois, et on y va de mois en mois. Et de mois en mois, bien, il y en a qui sont ici depuis 3 ans. Je veux juste tasser vos cheveux, parce que dans le micro, oui, merci. Bon, OK, parfait. Donc, moi, je t'appelle Bernardo. Toi, vu que tu vois un peu à la gestion de la propriété, tu m'as parlé l'autre fois, donc tu avais même installé, je pense, un poulailler ici. Donc, vous avez des poules, si je ne me trompe pas. Absolument, parce que la qualité des œufs de ces poules-là, c'est vraiment un monde de différence. Okay?
parce qu'un, on s'en occupe. Deux, c'est sûr, on les nourrit bien. Ils sont en liberté. Et vraiment, tous les gens ici témoignent de... Ils sont tellement faciles à digérer, ces œufs-là. Tu sais, moi, maintenant, j'en mange 3 par jour. C'est facile, c'est bon, c'est des merveilleuses protéines. J'adore. Alors là-dedans, il y a combien de poules dans votre poulailler, là? On a 17 maintenant. Quand même, c'est quand même un beau petit groupe de poules. Là, avec le poulailler, j'imagine que vous avez d'autres aires d'aménager parce que vous avez quand même 5 arbres. Donc, il y a probablement, je ne sais pas, moi, des jardins, des choses comme ça. Est-ce que vous faites pousser vos propres légumes ou c'est un but en soi? Oui, on a, dès le début, on a commencé à faire un jardin. Il n'y en avait pas ici. On a fait des jardins de fleurs, mais on a fait aussi des jardins potagers pour se rendre compte que la terre était assez difficile. C'était tout sablonneux. Il a fallu faire beaucoup d'amendements à la terre. Et on a appris, puis on est encore en train d'apprendre. Depuis le début, on essaie d'implanter des concepts de permaculture. On a découvert que c'était pas toujours si facile à faire que ça. On a rencontré maintenant des ressources extraordinaires et on va vraiment faire beaucoup d'efforts pour implanter la permaculture ici à la Nouvelle, pour avoir des jardins comme 9-10 mois par année. Alors, tu me parlais l'autre fois, je pense qu'il y avait quelqu'un, un Suisse ou un Belge, là, qui avait un CD, là, que tu voulais me parler. Parle-moi là un petit peu, c'est quelqu'un qui a développé vraiment au maximum le concept de la permaculture? Ou c'est d'autres choses? Là, parce que plusieurs gens qui ont développé des travaux en permaculture. Ici, au Québec, nous, on était suivi un cours avec M. Stéphane Soboviac, c'est des vergers potagers. Okay? Alors, son expérience l'a amené à faire en sorte d'avoir à la fois les arbres fruitiers, des plus petits arbres, des arbustes fruitiers et des légumes, okay, de toutes sortes, okay, au pied des arbres fruitiers, dans un concept où il n'y aura jamais la même sorte d'arbres un à côté de l'autre, pour éviter que lorsqu'il y a un insecte ravageur qui vient s'attaquer à cet arbre-là, l'arbre à côté, c'est pas son ami, alors il reste là. Et ils ont une panoplie d'aide pour les aider à contrôler l'environnement. Ils sont les oiseaux. C'est magnifique le travail que les oiseaux font, les abeilles, tous ces êtres-là qui font en sorte que la permaculture prend sa place, devient une solution permanente, nourricière, pour la terre et la vie. C'est intéressant parce qu'en disant comme ça, après qu'on ait rempli la maison, hébergé des gens, là, on est en train on fait des maisons pour les oiseaux, des nichoirs, des maisons aussi pour les abeilles. On sait quelles sont les fleurs qui attirent les papillons. Fait que dans le fond, on est en train de faire de l'hébergement aussi pour la faune. Tout ça, ça va ensemble. Quand tu es dans la conscience, la terre, la mer, les gens, la nature, on sait, on est conscient que nous ne sommes qu'un et on prend bien soin de tout, finalement. Alors, finalement, si je comprends bien, vous avez créé votre nid. Vous avez attiré des gens, et c'est très international, parce que finalement, vous avez parlé de 4-5 différentes, pas ethnies, mais au moins des gens de d'autres pays qui viennent ici, qui sont un peu dans la francophonie, mais qui sont quand même capables d'échanger à différents niveaux. Il y a une Allemande qui est ici, il y a une Anglaise, des Belges, des fois des Suisses, etc. Donc, ça fait vraiment être capable de goûter aux meilleures des traditions de tout le monde quand les gens veulent bien échanger et veulent bien partager donc leur connaissance, que ce soit en permaculture, que ce soit sur comment faire pour favoriser le sol par rapport aux oiseaux, par rapport aux papillons, etc. Alors ça, c'est assez important. Et c'est sûr que quand on regarde ça d'un point de vue rigide, on pourrait dire, bien, les gens qui viennent ici, est-ce qu'ils ont des baux à signer ou comment ça fonctionne ou c'est sur une base volontaire? Non. Quand on est en train de créer le nouveau monde, on ne s'appuie pas sur des règles anciennes ou des lois stupides ou contraignantes. Alors, les gens, ils sont libres. Moi aussi, je suis libre. On est libre d'accepter ou de refuser quelqu'un qui nous rend inconfortable ou qui n'est pas vibratoirement à la même place que l'ensemble. Alors, tu veux dire le mot magique, vibratoire, parce que tout est vibration. Ouais. L'âme est vide, mais l'esprit aussi est vide, puis ce sont souvent des fréquences qui sont différentes. Alors, si on vit au niveau de l'esprit en incluant l'âme, normalement, on va avoir un certain mode d'agissement et de comportement qui va être commun à tout le monde. Et si jamais il y a des gens qui viennent ici et qui ne se qualifient pas pour être présents ici parce que leur énergie va déranger les autres, parce que ça va être une espèce d'une assonance, à ce moment-là, on va se sentir assommé, puis peut-être que la personne va elle-même se disqualifier en disant « Moi, je pense que je n'appartiens pas à votre groupe » parce que
en bon québécois, je ne fit pas avec la gang. C'est arrivé. Oui. C'est arrivé. C'est Hein? arrivé quelquefois. Maintenant, avec l'expérience, ok, d'abord, les gens au début, il n'y avait pas de règles, c'était toujours le gros bon sens. Puis un jour, on nous a demandé d'écrire des règles de vie, toujours sur la base du gros bon sens. Et finalement, je me rappelle de quelqu'un qui l'avait lu, qui a dit, mais c'est pas des règles de vie, c'est des règles d'amour. Puis c'est vrai, parce que c'est pas des choses contraignantes, c'est juste le gros bon sens. C'est correct, on pense que c'est des oiseaux. On va continuer, puis ça va s'arrêter. Non, c'est C'est le téléphone. la sérénade de Tossigny. Qui vient de commencer, qui va jouer pendant une demi-heure. Il faudrait peut-être qu'elle soit le plus tard pour pas. Il y a quelqu'un qui veut l'arrêter. Ah, mon téléphone cellulaire. Puis là, elle a décidé qu'elle jouait de même tout seul. Parce qu'à toutes les heures, je me suis programmé un rappel. OK. OK? Passe-moi là, tu vas te fermer. Oui, depuis tout à l'heure que je cherchais l'oiseau, mais j'ai... C'est ça. C'est Mais Je trouvais que ça faisait bien. non, mais c'est quoi? Pour le bout que ça joue pendant 10 secondes, on Oh, peut laisser correct. ça à l'air d'avoir des oiseaux en cage. C'est correct. comme une volière. Tiens, j'ai réglé le cas. Bon, c'est parfait. Bon. Alors, si on continue, donc, Vibratoire. vibratoirement parlant, alors c'est sûr que moi j'explique que tout est vibration. Puis moi j'ai déjà eu une expérience effectivement avec une personne qui avait essayé de s'interposer quand j'ai écrit mon livre, puis elle voulait m'imposer un titre qu'elle avait eu par canalisation supposément. Puis elle disait, écoute, c'est vibratoire, c'est ça ne peut pas être autre chose. Mais finalement, j'ai réalisé à travers mon expérience que ce qui est vibratoire pour un peut être vibratoire pour l'autre, mais on peut vibrer au niveau du corps physique, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Et ces vibrations sont totalement, pas désynchronisées, mais complémentaires souvent, mais des fois qui ne sont pas sur le même niveau. Alors, parce que vous me disiez, j'aime ça que vous m'expliquiez ça, c'est pas donc la même norme de la beauté et du minimum, parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Alors, comment ça s'est fait s'installer, ça? Oui, ça c'est très intéressant, cette question-là de la beauté, parce que Linda est une spécialiste de la beauté. On voit ça tout de suite. Et toujours, disons que sur la fin de l'après-midi, nous on était habitués lorsqu'on était seuls, mais on va prendre notre douche, on va se changer, même si on avait fait des travaux partout, hein, on était sale, puis on se change, puis on se met beau, comme on va dire, puis c'était l'heure du souper. Hein. Et quand les gens sont venus demeurer avec nous, Linda a conservé ce petit rituel qu'elle conserve toujours d'ailleurs. Et les gens, ils voyaient ça, ah, c'est vraiment spécial, hein, parce que ça change d'énergie totalement. On fait ce qu'on en fait dans la journée, puis le soir, c'est autre chose. Alors ça a aidé les gens à apprendre quelque chose, okay, pour la qualité de la vie, puis être dans la beauté extérieure. Et il y a des gens qui disaient, ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir toute cette beauté-là dans ma chambre. Mais nous, on t'offre de la beauté. Parce que l'âme, elle aime ça, la beauté. C'est Oui. harmonisant. Alors, La les gens se sont développés avec ça, puis finalement, aujourd'hui, les gens, ils participent à la beauté. Ils participent à la C'est ça. beauté Ils sont invités. des lieux. Ils sont invités. Invités à participer à la beauté, à Oui. l'élégance et évidemment à l'harmonie des lieux, c'est bien important. Alors, je sais que vous êtes des grands harmonisateurs parce que j'ai eu l'occasion de visiter vos beaux appartements qu'on va peut-être tout à l'heure, moi, prendre en photo juste en panorama pour montrer votre aire de vie qui est très, très belle. Et moi, personnellement, je trouve que vous avez fait vraiment un beau travail parce que c'est tellement, je ne sais pas comment dire ça, mais ça plaît aux yeux et quand on est là, on voit, parce que moi j'ai conscience de ce qu'il y avait là avant, et vous avez pris une partie du bâtiment et vous l'avez totalement aménagé à votre goût, mais avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de beauté. Et ce que je veux dire, c'est que quand on voit ce genre de beauté-là que vous pouvez pas imposer, mais faire transmuter aux autres, ben, vous communiquez donc la joie de l'harmonie et c'est facile à ce moment-là de se faire positivement impacter par votre attitude et votre création. Oui. Mais c'est plus facile de le faire intérieurement que d'essayer d'imposer extérieurement. C'est sûr. C'est-à-dire que vibratoirement, on s'installe, on s'est demandé qu'est-ce qu'on veut exactement parce que ça s'est créé rapidement tout seul. Et puis, une fois que c'est installé, on veut avoir des gens de même calibre que nous, vibratoirement, avec une belle conscience, une belle ouverture de cœur, conscience du cœur. Donc, on n'est plus dans le système plexus solaire, émotion. Hein. Puis, ce qui est important pour Bernard, après avoir lu, intégré et fréquenté le Dr. Len, c'est 100% responsable. Tu es 100% responsable de ta vie, tu es créateur de ta vie. Alors ici, ce qui est merveilleux, c'est que tout le monde sait qui est créateur de sa vie. Fait que s'il manque ça, s'il fait ça, s'il arrive ça, s'il arrive à une petite intercation, ben je regarde ce qui m'appartient là-dedans. C'est une partie de moi qui veut me parler de moi. Puis Bernard possède ça très bien. Alors,
il applique ça dans notre vie à nous, pour la Belle Verte, pour lui personnellement, et tous les gens autour. Donc, vibratoirement, ça appelle des gens à un calibre, à une ouverture de conscience vraiment différente. Alors, c'est intéressant parce que ce que tu viens de mentionner, c'est que moi, je me suis fait dire par beaucoup de personnes que finalement, tous les événements qu'on vit sont souvent à la base créés par nous autres, par notre psychisme, mais en utilisant des éléments extérieurs, donc des personnes, des objets, des endroits, des événements. Et ce qui est à l'extérieur de nous autres, souvent, ce n'est qu'une excuse, ce n'est comme un miroir pour qu'on reconnaisse quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui peut faire déclencher le processus d'auto-nettoyage, pour ne pas dire d'auto-guérison, quand on est contaminé à cause de notre éducation, depuis notre temps d'enfance. On a été élevé par nos parents, on a été à l'école, on a eu un conditionnement sociétal dans la société nord-américaine pour nous autres. Et c'est bien évident que souvent, on a développé des attitudes, des comportements qui ne sont pas 100% alignés avec la source, puis qui sont un petit peu déviants pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a eu des influences extérieures, puis tout le monde dans notre jeunesse, on a eu souvent, exemple, des mauvais amis, des personnes qui ont dit « Ah, vas-y, on fait ça, on va faire un mauvais coup ensemble ». Puis finalement, on se laisse séduire, on se laisse tenter par ça, puis on développe une expérience qui va amener une émotion, souvent qui va être négative, qui va être codée dans notre âme, et qui va faire en sorte qu'on a des choses à se débarrasser lorsqu'on arrive à 40, 50 ans, 60 ans, parce qu'on a accumulé des choses, et à un moment donné, c'était pas en synchronicité avec l'univers. Donc là, je trouve ça le fun quand tu dis que c'est vibratoire, puis que, donc, les personnes qu'on va rencontrer, souvent, on va blâmer les autres, mais quand on blâme les autres, c'est nous qu'on devrait blâmer parce qu'on est nous-mêmes à l'origine de notre propre succès ou de notre insuccès. Alors, à blâmer l'autre, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Tandis que si tu prends la responsabilité, puis sans te blâmer, mais dire, ça m'appartient, c'est quelque chose qui m'appartient à la. Alors, je remercie la personne qui a créé cette colère ou tristesse, cette émotion. Je la remercie parce que ça m'invite à regarder cette partie de d'où moi. vient l'émotion, pourquoi est-elle là, quelle est la cause, comment elle est née, comment elle s'est insérée dans ma vie. Oui. Ça, c'est riche de faire ce travail-là intérieur. Puis, quand Linda a dit, Bernard, il y a beaucoup ça, cette histoire-là de 100% responsable, en réalité, je n'invente pas ça, je ne fais que mettre ça en pratique le plus souvent possible dans ma vie, mais ça me vient du Ho'oponopono, OK? Et qui veut dire en hawaïen de redresser l'énergie. Et c'est plus toujours une question d'harmonisation plutôt que de guérir ou de maladie. Même si on est habitué de vivre avec ces deux mots-là, de maladie et de guérir, quand on le regarde sur le plan énergétique, c'est sûr qu'on se sent mal dans notre corps, on se sent mal dans notre psyché, et le mot qui nous vient tout de suite, c'est « je suis malade, je me sens mal ». Il faudrait guérir de ça. Mais le point de base, c'est réharmoniser ce qui a été non harmonisé, ce qui a été désharmonisé. Et ça, c'est un travail qu'on est le seul à pouvoir faire, mais on a souvent besoin de l'aide de quelqu'un à l'extérieur, qui va être un miroir positif pour nous aider à regarder cette blessure-là à l'intérieur de nous, cette incompréhension, cette limite, les limitations dans la façon de voir notre vie, ou la vie en général. Et c'est là que moi-même, je me suis toujours fait mal, et que quand je me ramène à moi, que j'essaie d'être plus gentil pour moi-même, les choses vont mieux. Alors, c'est sûr que c'est intéressant quand tu dis qu'il faut avoir une vision plus globale de la vie. Il faut apprendre au début, quand on parle de phénomène maladie, guérison, premièrement, si on était centré, on pourrait ne même pas tomber malade. Parce qu'on ne serait pas désharmonisé, on ne serait pas désynchronisé, puis on serait en sync, en alignement total avec une source qui nous nourrit. Mais quand, au fil des années, il y a des choses qui s'installent chez nous, parce qu'on a accumulé trop de désharmonie, à un moment donné, on est déséquilibré. Et un déséquilibré, c'est par rapport à un centre, mais c'est 2D, c'est linéaire. Tandis que si on est décentré, c'est par rapport à un rond, une sphère. Donc, si on apprend à être centré, c'est encore mieux qu'à être en équilibre, parce qu'on est parfaitement centré, mais tout partout comme en 3D. Et moi, ce que je disais avec un de mes amis, c'est que finalement, quand on apprend à faire ça, on va être dans une santé parfaite. Et la maladie ne pourra même pas s'installer chez nous, parce que la maladie, c'est la concrétisation dans le corps physique d'un état psychique, un état émotif, qui a mal été assimilé par le corps physique
par l'intermédiaire des pensées. Et quand nos pensées sont piratées et ne sont pas saines, il y a une conséquence émotive à cause de l'âme, à cause de l'amour, à cause des émotions. Et à ce moment-là, ça va se densifier et ça va donc se loger dans le corps physique. Et le outbreak, c'est-à-dire la contrepartie extérieure manifestée, ça va être ce qu'on appelle une maladie. Donc, moi, je sais d'ailleurs, d'autre part, que toi, tu as plein de machines, e-power, Soki Machine, les infrarouges galactiques loin. Tu vas monter plein de machines, donc pour aider à guérir le corps physique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'éléments extérieurs pour se réharmoniser. Puis la technologie de pointe vient nous aider à cet effet-là. Alors, parle-t-on de ces machines-là? C'est vrai que de façon générale, je crois aux technologies extérieures dans la mesure où elles vont aider quelqu'un qui est dans un état de momentané de crise, okay, ou qui n'a pas assez d'énergie. Je dis toujours, ça prend de l'énergie, puis je vais dire le mot guérir, hein, parce que le monde comprendra mieux, ça prend de l'énergie pour guérir, et ça, pour se réharmoniser. Et des appareils qui viennent faire ce travail-là pour t'aider momentanément à reprendre ton équilibre, ils vont te permettre de retrouver ton centre, te redonner suffisamment d'énergie pour que ton système automatique prenne sa place et fasse le bon travail pour toi. Pour moi, c'est sûr que toutes ces situations-là, des technologies externes, elles ont beaucoup de valeur, mais à terme, il ne faut pas que ce soit une béquille. C'est là pour t'aider à passer à travers une tempête personnelle dans ta vie, te remettre sur pied et de faire le point sur cet espace-là que tu étais décentré. Et que maintenant, en revenant dans ton centre, tu n'auras plus besoin de ces outils-là, mais tu vas pouvoir continuer toi-même. Mais tu vas connaître la bonne nouvelle, que si tu rencontres quelqu'un qui a des problèmes similaires, tu vas lui dire, écoute, tu as le feu dans tes bottines, là, trouve-toi une place, ça presse, va chercher de l'aide extérieure pour retrouver ton centre. Alors oui, il y a toutes sortes de technologies externes. J'ai beaucoup travaillé avec les technologies des infrarouges lointains, des technologies de e-power pour nourrir la cellule, mais je ne veux plus m'arrêter à ça maintenant, parce que j'en ai fait de toutes les sortes. Ce que je crois plus dans un continuum d'avenir, c'est que le ressourcement de l'être, okay, il va se faire avec des nouvelles technologies. Celles qu'on parle actuellement, je les ai expérimentées dans les derniers 10 ans. Pour moi, sont encore valables aujourd'hui, mais je sais maintenant qu'il y a encore des technologies beaucoup plus avancées, performantes, qui existent déjà, qui vont être amenées dans le marché prochainement et que l'être humain va pouvoir bénéficier. Et moi, j'espère pouvoir les utiliser, d'être un outil pour permettre à plein de gens de les découvrir et de les utiliser. Alors finalement, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que la belle verte, c'est ça la technologie du futur, parce que si on crée un éther totalement bénéficiant pour les êtres qui vont y habiter, donc ça va faire à grande échelle ce que la machine fait à petite échelle, parce que tu vas te plonger dans une atmosphère de bien-être, de détente, un havre de paix, où tu vas pouvoir donc tellement élaborer avec d'autres personnes qui vont être en synchronicité, dans un état vibratoire de partage et de communion, en faisant des choses avec la nature, avec les abeilles, les fleurs, les papillons, avec les poules, avec toutes sortes de choses, dans un encadrement donc, qui va être avec un beau terrain, qui va être bien aménagé. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ressourcement avec la nature. Puis en faisant ça, bien, ça va aider à ce que s'installe chez la personne un état vibratoire total, permanent, qui fait qu'il n'y aura même pas besoin éventuellement d'avoir accès à une technologie ou une machine. Parce que la meilleure machine, c'est nous autres. Le corps humain est une machine fantastique qui peut détecter des choses qu'aucune machine physique, même actuelle, ne réussit à détecter. On ne parle pas de l'infrarouge, de l'ultraviolet, des rayons X, des rayons gamma. Il y a beaucoup de champs de perception qui existent en dehors de ça et que le corps humain est vraiment capable. Donc, c'est sûr que quand tu as compris que si tu crées un nid qui va faire une espèce d'aura, hein, une espèce de champ de protection, un champ de force autour de ceux qui vont habiter à l'intérieur de là, tu ne vas pas vouloir que ça soit perturbé, donc il y a une vraie harmonie. Et en plus, tu vas peut-être pouvoir exporter cette technologie-là à l'extérieur, puis qu'il y ait une reproduction du même modèle de base. Alors, comptez-moi, dans le futur, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par rapport à la bibliothèque? En fait, l'important, la première étape, c'est de remplir la maison, qu'elle s'autofinance. Après ça, nous autres, on s'amuse comme des petits fous parce que là, il y a toute la permaculture. Mais avec la permaculture, les animaux qui arrivent, tout ça, ça devient un éco-amour.
Alors, un éco-hameau, ça veut dire que depuis le début, on est éco-responsable, on fait le compost, la récupération, tout ça, c'est des choses de base tout à fait naturelles pour nous. Puis pour les gens qui viennent se joindre aussi, c'est des gens qui sont assez, qui ont une pensée saine, écologique, naturelle, tout ça. Fait que ça, c'était bien important. Puis là, les gens qui sont ici, comme on a dit tantôt, beaucoup enseignent, beaucoup sont des formateurs, vont à l'extérieur, tout ça. Puis quand ils disent, ben moi j'habite à la Belle-Verte, ça, là, ça crée beaucoup de curiosité, beaucoup de questions. Puis les gens disent, ben c'est quoi la Belle-Verte? Alors, Bernard a demandé à tout le monde, c'est quoi la Belle-Verte? Quand on dit, les gens te demandent, t'habites à la Belle-Verte, tu réponds quoi? Fait que là, on a reçu plein de belles réponses, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu nous-mêmes le définir. C'est un lieu de vie formidable, c'est un lieu de croissance, c'est un lieu de bienveillance, de transformation. C'est une maison. Puis moi, je dis toujours, là, les gens, quand ils cherchent la Belle-Verte, quand on faisait des événements, ils disaient, c'est où le centre La Belle-Verte? C'est où l'auberge La Belle-Verte? Puis je répétais tout le temps, ce n'est pas un commerce, ce n'est pas une entreprise, c'est une maison. Je veux garder la vibration de la maison, de la chaleur, du home. Tu comprends? Fait que c'est pas un commerce, ça ne sera jamais un commerce. C'est une forme qu'on est en train de créer. Fait que là, quand les gens arrivent de l'extérieur, ben là, en France, il y a des gens qui voudraient bien avoir une Belle-Verte. Il y a une fille au Costa Rica qui est en train de construire une Belle-Verte. Fait que ça, c'est le rêve de Bernard d'avoir des Belle-Vertes partout dans le monde. Et le slogan de base, on pourra dire, vu que les gens vont faire une espèce de méditation intérieure, on va dire Home Sweet Home. Cette idée-là, tu sais, les gens et la nature, de créer un environnement qui soit, qui favorise l'équilibre. Alors, quand on parle de permaculture, nous autres, on parle de permaculture alimentaire. Tout le monde comprend ça, on parle de permaculture alimentaire. Ça. Moi, je parle aussi de permaculture sociétale. Parce que l'idée, ce qui se cache pour moi dans la permaculture, c'est l'idée de la permanence. Okay? C'est de développer un environnement qui va se supporter lui-même de façon permanente. Contrairement à l'agriculture d'aujourd'hui, qu'il faut toujours ajouter des produits chimiques à la terre et sans fin, et on rend tout le monde malade finalement. On est en train de s'empoisonner. On s'empoisonne avec ces choses-là. Puis vibratoirement, ça ne livre plus le signal original alimentaire que nos propres décodeurs de nos papilles gustatives et autres, quand ils prennent un aliment OGM, ils ne reconnaissent pas. C'est comme une clé dans le mauvais cadenas. Ça ne fonctionne pas bien. Ça a été modifié et le corps ne reconnaît plus ce qui, des millions d'années auparavant, était toujours la même chose. Il y a une espèce de sympathie vibratoire qui existe entre l'aliment et le corps. Et quand on modifie quelque chose, le corps ne peut même plus arriver, exemple, à bien l'assimiler au niveau moléculaire pour l'alimentation. D'ailleurs, on dit que, moi j'ai entendu des informations que le sol, que ce soit québécois ou les terres arabes générales, sont beaucoup plus pauvres maintenant en 2018 que dans les années 1950 et qu'apparemment une pomme de l'année 1950 aurait beaucoup plus de valeur nutritive qu'une pomme aujourd'hui. Il faudrait manger à peu près 25 pommes aujourd'hui pour avoir le même apport nutritif que la pomme en 1950. C'est ridicule. Normal. Mais avec la permaculture, permaculture sociétale et alimentaire, où on prend soin des gens. Les gens ici, en les invitant à être 100% responsables, ils doivent prendre soin de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils doivent être constamment à la guette de ce qui se passe émotivement en eux-mêmes. Dans nos jardins, c'est la même chose. La nature va nous donner des feedbacks. Est-ce que le sol qui est là est bon pour moi? Alors nous, notre travail, c'est d'amender le sol, d'apporter la meilleure nourriture possible au sol, comme on essaie ici entre nous de s'apporter individuellement dans nos échanges, la meilleure nourriture possible dans nos pensées pour nous aider à intégrer des choses qui autrement ne pourraient pas l'être. Parce que l'information, nous sommes de la lumière, nous sommes de l'information qui a pris forme. Mais ça prend la qualité de l'information pour donner une qualité de la forme. C'est pareil pour les aliments, c'est pareil pour les humains. C'est un système tellement merveilleux. Si on regarde la nature, on trouve
la majorité de nos On réponses. retrouve notre propre nature. On retrouve notre propre nature. Alors, finalement, c'est pareil comme un Rubik's Cube. Un Rubik's Cube, tout est interrelié. On pense que toutes les couleurs sont mélangées, mais finalement, quand on fait les bonnes manipulations, on va avoir toutes les couleurs similaires qui vont être ensemble pour avoir une meilleure vision, ou même avoir une image sur le fameux cube. Et ce que vous êtes en train de faire avec la belle verte, moi j'ai l'intention de faire la même chose avec la belle bleue. La belle bleue qui va être en synchronicité avec la belle verte, parce que si je me rends compte que c'est une maison qui est tellement grande, beaucoup plus grande que la belle bleue, qui est une propriété à Saint-Sauveur, dont je suis en train de faire l'acquisition. Et quand tu dis avec des pensées saines, bien nourrir, moi je veux faire la diffusion, donc les pouvoirs de la magicienne dans 23 langues, puis 100 millions de copies vendues si je suis capable, pour que les gens puissent avoir l'idée de comment faire pour être créatif, pour aller au-delà des limites qu'on nous donne et qu'on nous impose. Et justement, on va imposer la créativité et la beauté, mais à ce moment-là, ce n'est pas une imposition, c'est un partage, c'est un échange, parce que quelque chose qui est naturel et qui est bon pour tout le monde, on peut voir ça d'un certain point de vue d'une imposition, mais quand on se fait limiter nos comportements et nos attitudes, c'est sûr que ça, c'est une imposition qui est détrimentale donc, pour l'être humain. Mais si on est là pour favoriser une effervescence quelconque, c'est bien évident que moi, la belle verte va pouvoir travailler avec la belle bleue, puis après ça, on va peut-être avoir la belle jaune, puis on va être tout partout. Puis chaque maison pourrait correspondre à l'équivalent d'un chakra. Parce que chaque maison pourrait être l'équivalent d'un chakra, puis ici, c'est le chakra de base, où il y a l'unicité et l'unité, donc, de tous les gens qui vivent ensemble. Parce que là-bas, à la Belle Bleue, on ne pourra pas vivre plein de personnes ensemble, c'est plus petit, mais il va y avoir des ateliers de conscience pour favoriser la créativité. Ça va correspondre à un autre état. Et si un jour, il y a une belle jaune, puis une belle mauve, puis une belle orange, ça va être des secteurs qui vont travailler en satellite ensemble. Quand tu dis ça, quand tu dis ça, belle jaune, belle orange, là, je dis, ah, ça sonne tropical. Peut-être que. Oui, absolument. Absolument. Pourquoi pas? Moi, quand je regarde l'opportunité qui était en train de développer avec, on va l'appeler la Belle Bleue, et où tu as l'intention d'amener des technologies, OK, la pensée, mais aussi des technologies en support. Parce que ici, la Belle Verte, quand les gens ont demandé qu'est-ce que c'était, ils nous ont répondu ce qu'ils vivaient à la Belle Verte. Et finalement, on a dit, c'est un long paragraphe, là, de dire ça, les belles choses que les gens vivent ici. Comment on peut résumer ça? On a dit la Belle Verte, là, c'est une maison oasis. Wow! Tu sais, quand tu te promènes dans le désert, tu arrives dans un oasis, là, OK? Fait que pour ça, nous, on dit, ici, les gens qui viennent habiter à la Belle Verte, ben, ils sont entre deux emplois, entre deux amours, entre deux continents, entre deux maisons, entre toutes sortes de choses. Ils sont en transition. Ouais. Donc, c'est un lieu de transition, puis tu te retrouves dans un espace oasis. Alors là, tu reprends ton souffle. Il y en a qui aiment beaucoup ça, vivre dans un oasis. Mais on va voir bientôt que les oasis dans le désert, ils vont grandir de plus en plus, parce qu'ils sont en train de trouver les méthodes pour faire en sorte que la fertilité revienne dans le désert. Donc, nous, quand moi, personnellement, je regarde la Belle Verte dans le concept maison oasis, mon rêve, c'est qu'il y ait des milliers et des milliers de ces maisons-là dans le monde, pour que nous, on va les faire, parce qu'on n'a pas l'énergie pour faire ça, on n'a pas le temps pour faire ça. Mais par contre, on peut être une inspiration pour montrer que de vivre en harmonie avec d'autres personnes, il y a une richesse, mais une richesse qui n'est pas, ça ne se mesure pas financièrement. Puis Bernard a fait une recherche aussi au niveau statistique du pourcentage des personnes qui vivent seules, qui est de plus en plus élevé. Puis là, on est rendu au Canada, là, il dit 30% des gens vivent seuls. Mais les gens vivent seuls, c'est ça, vivre de la solitude, c'est pas pareil comme vivre seul. Alors, c'est important ici, là, c'est presque toutes des femmes. Et c'est presque toutes des professionnels, là, psychologues, ingénieurs en environnement, beaucoup d'enseignantes. Bon. Puis, c'est des gens qui, tu sais, au lieu d'avoir un condo, une grande maison, être seul, tu sais, pourquoi pas avoir une chambre, un pied à terre, avec des gens formidables. Au niveau de la conscience, on a des échanges beaucoup au niveau de l'être. Et puis, on peut partir 6 mois à Bali, partir 2 mois en France, partir enseigner, faire une tournée. Fait qu'ils reviennent à la maison, puis ça, ils appellent ça leur maison, c'est ici. Mais ils sont libres financièrement. Fait qu'un autre nouveau mot à la mode, c'est l'économie collective ou l'économie de partage. Pourquoi avoir
On est 12 ici, là. Bon, pourquoi avoir 8-10 maisons? Pourquoi avoir 8-10 tondeuses à gazon, des souffleuses? Pourquoi tout ça, ce matériel-là qui est j'appelle ça de la distraction, là, du divertissement, qui fait que tu es toujours à l'extérieur de toi en train d'éteindre des feux, là, métro, boulot, dodo, puis que tu n'arrives pas à rentrer chez toi, dans ta maison intérieure. Et ici, là, ben c'est ça. Des fois, là, ça a un petit air monastique, parce que tout le monde est dans sa chambre, tout le monde fait son affaire, fait son travail intérieur, fait beaucoup d'écriture, compose de la musique, des chansons. Tout le monde fait son travail intérieur. Puis quand on sort, des fois, c'est synchronisé comme une belle chanson. Puis on arrive dans la cuisine ensemble, on rit, on fait de la musique, on chante. Des fois, certaines vont dire de la poésie, des fois, un extrait d'un livre. C'est très riche, c'est très riche. Alors, les gens ici nous disent, c'est vraiment quelque chose, un modèle à développer et un modèle de l'avenir peut-être. Puis nous, on a beaucoup d'amis qui sont riches, qui ont des belles grosses maisons. Puis ici, dans les Laurentides, il y a beaucoup de belles grosses maisons. Bien, des femmes seules, du monde seul. Puis moi, je me disais, hey, cette maison-là, là, avec les conseils de Bernard, arriver à développer une baie verte, ouvrir, faire de la permaculture. Écoute, il y a des terrains ici magnifiques. C'est vraiment, moi, c'est un projet formidable. Alors, dans le fond, je vous félicite pour ça, parce que ce que vous faites, c'est que vous offrez de l'harmonie aux gens. Puis, tu sais, on entend parler de la simplicité volontaire. Oui. Et là, toi, tu parles du regroupement économique. Effectivement, quand on a le sens du renforcement de l'ego, on est invité à éventuellement vivre une solitude, parce qu'à un moment donné, on devient indépendant financièrement. Alors, on a tous une tondeuse à gazon, tous une laveuse sécheuse, puis on dépense beaucoup, finalement, mais si on se retrouve tout seul, parce que souvent, les gens vont être en couple, puis à un moment donné, le couple va lâcher. Question de santé, question de survie, question de toutes sortes de choses, qui fait que les personnes se retrouvent seules à 50, 60 ans, et ils ont chacun leur maison avec leurs 7-8 pièces, et chacun toutes leurs gugus, qu'on peut dire, et c'est pas intelligent parce que probablement il n'est pas bon que l'homme soit seul et la femme non plus. Et quand on peut partager avec d'autres personnes, ça ne peut pas être nécessairement parce qu'on est en couple, mais ça peut être parce qu'on est une mini-communauté où on va échanger entre nous autres. Et là, c'est là que le principe de l'oasis de vie vient. Et en passant, l'oasis, ça vient du mot de l'eau, parce que dans le désert, l'eau est très très rare, puis on prend la place as is. Donc, telle quelle. Donc, la maison, on la prend telle quelle et elle nous prend telle que nous sommes. Oui. Et à ce moment-là, il y a un échange, il y a une osmose qui se fait entre la maison et les habitants de la maison. Et là, si ça devient un pied à terre pour partir, puis faire des satellites, faire des voyages en Europe, des voyages en Amérique du Sud, des voyages un peu en Afrique, un peu tout partout, c'est là qu'on va répandre et parsemer cette richesse-là. Et on va réussir donc à avoir un sens de vivre, mais dans vraiment la signification profonde de vivre avec un V majuscule et ne pas juste exister. Oui. En fait, ce que je nous vois, parce que tu sais, on ne pense pas, c'est toutes des choses qui viennent de l'intérieur. Quand, par exemple, la dernière qui est arrivée, Gaëlle, qui arrive de France, quand elle est arrivée, là, elle dit, est-ce que je pourrais louer pour deux nuits, 2 jours? Je dis, bof. Elle dit, c'est combien pour une semaine? Bof. Je dis, installe-toi, là, puis après ça, on va en parler. Fait que là, s'installe, tout le monde là. C'est rare en passant, si tu vas à l'hôtel, c'est pas ça qu'ils vont te dire. Non. Installe-toi, dans 3 jours, on verra c'est quoi la facture. Vous prenez le taureau par les cornes, vous faites à compte à rebours totalement, parce que ça, c'est très innovateur, puis c'est très rare que les gens peuvent se permettre de faire ça, Oui. parce qu'ils ont leur comptabilité. Et en plus, cher Michel, je leur dis, est-ce que ta contribution, tu l'offres joyeusement? Si c'est pas joyeuse, j'en veux pas. Et j'ai déjà refusé quelqu'un qui n'était pas contente parce qu'il y avait 2 groupes, puis elle n'avait pas dormi parce qu'ici, ça méditait, puis ça applaudit soir à minuit, puis elle n'était pas contente. Puis elle me dit, je ne vais pas vous payer. Je dis, c'est bien parfait, t'as bien raison. Elle s'est elle-même auto-éjectée du système. C'est ça, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait, quand la jeune Gaëlle est arrivée, par toujours des chemins extraordinaires, là, elle arrive ici, fait que j'ai dit, installe-toi, puis on verra, on va en discuter plus tard. Elle s'installe, puis là, elle rencontre du monde ici, allô, comment ça va, gros hug, puis, tu sais, elle se sent bien, tout ça. Fait que, évidemment, 2 jours après, je viens la voir, puis là, je lui demande,
quand tu viens au Québec, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Là, tu arrives à la Belle-Verte, tu sais que tu es choyé, c'est un endroit formidable. Comment on peut te supporter? C'est quoi ton rêve? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Puis nous, on s'engage vraiment à t'offrir un milieu où tu vas pouvoir développer. Fait qu'elle dit, moi, en France, j'étais psychoéducatrice avec les enfants, tout ça. J'ai tout lâché ça, mon chum, la maison, l'emploi, tout ça. J'arrive ici avec mon ukulélé, puis je veux composer des chansons, puis je veux jouer la musique. C'est ça que je veux. Bien, depuis qu'elle est ici, là, elle est vraiment en demande partout dans les groupes. Elle a composé ici plusieurs chansons en nous regardant, en nous observant, en regardant le système, le mode de vie, sur le non-jugement, sur la bienveillance. Elle compose sur les gens bizarres. Elle compose des chansons. C'est super bon. Fait que ça, c'est, pour nous, là, c'est une Vous l'avez réalité. inspiré finalement. Ben, Et les lieux de la Belle-Verte elle-même, Moi, là, l'a insufflé de sa propre vie. absolument. Et là, elle peut rendre hommage à la Belle-Verte en jouant du ukulélé. Oui, mais en fait, c'est qu'elle a eu l'oasis, la pause dans sa vie pour se déposer et laisser émerger qui je suis vraiment. Ah, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Alors, moi, j'ai hâte de faire de la musique avec elle parce que je ne joue pas du ukulélé, mais je compose des textes, puis des fois des harmonies. Puis peut-être qu'on va pouvoir faire, j'ai une mandoline, peut-être qu'on va faire des choses ensemble. Elle est très calme, elle est très douée, très centrée, puis ça a fait beaucoup d'écriture depuis qu'elle est ici, elle a dit que c'est magique. Fait que c'est toujours ça qui arrive. Tu arrives ici, tu es en catastrophe, tu es fatigué. La psychologue est arrivée ici, là, elle a déjà fait de la sclérose en plaques à 30 ans. Là, elle en a 55. Elle a eu une commotion cérébrale, elle est tombée. Puis la sclérose en plaques est revenue. Donc, elle ne veut plus vivre seule dans sa maison. Sa maison est à bord. Bon. Fait qu'elle dit, moi, alors, elle dit, je parlais à mon ami Nilan à Paris. Il dit, elle est au Québec, il dit, va voir Linda Bernard, va voir Linda Bernard. Fait qu'elle dit, ah ben je suis à Sainte-Adèle. Elle est venue. C'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent, c'est parce qu'elle avait le goût de vivre dans un endroit où elle se sent en sécurité, où on parle dans la conscience, dans la qualité d'être, tout ça. Elle a pu se déposer, elle a pu vendre ses affaires, calmer ses affaires. Elle est partie chez son père, qui a une immense maison à Hudson, et elle est revenue la semaine passée. Elle dit, Linda, est-ce que je pourrais revenir à la Belle-Verte? J'ai dit, tu vis sur le bord de l'eau, c'est magnifique chez ton Oui, père. mais c'est pas la même énergie, c'est pas la même entité qui habite la maison. Ouais. Et la Belle-Verte, moi, ce que je pense que je suis en train de comprendre, c'est qu'elle permet aux gens de faire un reset total. Donc, un ground zéro qui, en établissant des barrières autour d'une société qui est indifférente, Oui. on crée un éther de vie où la musique peut s'installer, la prise de conscience, la connexion avec l'intérieur, l'éveil de la source et la connexion totale avec le centre de l'univers. Oui. Et à ce moment-là, vous êtes le sol perméable et parfait qui permet de planter la graine qui a le potentiel pour que émerge la propre conscience et la propre lumière de la personne. Oui, oui. En plein ça, puis le mot reset est souvent C'est utilisé le bon ici. mot. C'est exactement. Quand Heidi est arrivée, Bernard, qui travaillait dans les jardins, Avec des chutes. il avait son t-shirt, puis ça a été écrit Reset. Reset. Puis elle a dit, c'est pour ça que je viens ici. D'ailleurs, vous allez voir qu'à l'événement du 28 avril, quand on va être en onde, ça va être un événement passé. Il y a un être exceptionnel qui s'appelle Marcel Boyer, que vous avez rencontré l'autre fois. Il a eu 4 cancers. Et lui, il se cherche une belle lettre en quelque part. Puis là, il est en mouvement actuellement. Et lui, seulement son mouvement, c'est de faire le reset. Puis chaque mot, c'est un acronyme. Puis ça veut dire là, pour réinstaller donc, le pouvoir utile à chaque personne à partir de son centre puis en connexion. Donc, on va comme se resetter pour faire un peu les SH-sketch quand on était petit. On faisait un dessin puis on voulait tout recommencer. On brassait ça de même au-dessus de notre tête. Puis là, on recommençait à nouveau, au complet, avec des nouvelles bases, avec l'expérience de notre antériorité, mais en même temps avec une nouvelle conceptualisation connectée avec notre source qui est inspirée, parce que quand on a les conditions favorables, appropriées, on est capable d'être inspiré, ça veut dire d'avoir l'esprit à l'intérieur de nous, inspiré tous. Oui. Et selon l'épigénétique, le milieu de vie, c'est ça qui a une influence très, très importante sur ce qui se passe dans nos propres comportements ou réharmonisation.
Alors, quand on regarde ici à la Belle Verte comme maison oasis, ben, une maison oasis, c'est 8, 10, 12 chambres, peu importe, ce n'est pas un grand environnement. Donc, on peut accueillir de façon très limitée des gens qui vont vivre pendant un certain temps dans cet espace pour faire un reset personnel. Et il y en a qui aiment tellement le nouvel environnement du reset qu'ils ne veulent pas s'en aller, ils veulent demeurer. Ce que moi je vois comme, parce que je suis un visionnaire, okay, c'est qu'il y a une extension, tout est organique, mais une prochaine étape, c'est d'avoir une maison oasis, pas de éco-habitat, mais de ressourcement global, okay, où les gens vont vraiment être là, accompagnés dans un forfait. Il va être là 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, okay, mais il va être nourri, logé, dorloté de toutes les manières. On va travailler à faire des resets de ces façons de penser, parce que d'ici 2020, on annonce que mondialement, 20%, le plus grand problème, okay, c'est un problème de maladie mentale, un problème de dépression, un problème de santé mentale. Plus de 20% de la population va souffrir de ça. Ça veut dire qu'au niveau de la dépression, ça veut dire qu'au niveau des entreprises, ça va se classer au 2e rang mondial de toutes les causes, okay, d'absentéisme au travail. Alors, c'est très, très important qu'on ait des endroits pour accueillir les gens, pour les aider à faire un reset. Puis ça, tu ne fais pas un reset dans la fin de semaine. Il faut que les bonnes habitudes que tu peux prendre à quelque part, que tu puisses les intégrer dans ta propre vie. Puis quand tu vas revenir chez toi, tu es rendu assez fort pour ne pas retomber dans l'ornière. Hein, quand on va sur la 15, là, il y a des ornières de nos autos, des fois, on va capable de sortir de la route. Alors, c'est très important de voir que ces maisons oasis-là, au niveau du ressourcement, il va devoir prendre place, il va devoir en exister. Parce que les gens qui arrivent ici, c'est très limité. Ils veulent rester ici. Mais ça va prendre vraiment des lieux qui vont accompagner les gens ils vont être nourris, logés, dorlotés, de toutes les manières. Alors, il faut propager la bonne nouvelle, le mode que vous avez bien compris, puis il faut comme l'impacter sur d'autres personnes qui vont faire une espèce d'effet viral, finalement. Lors de l'action en chaîne. Puis c'est sûr que moi, pour une belle verte, il y a peut-être 500 maisons qui existent, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui vivent la solitude, qui vivent la dépression, qui, parce qu'ils ne sont pas en contact humain avec d'autres personnes, qui un peu se sentent comme des raisins desséchés. Puis à un moment donné, ils vont tranquillement, là, ils font ce qu'on appelle un fade-out, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'effacer tranquillement jusqu'à temps qu'ils vont disparaître. Et ce qui est triste, c'est que même à un âge comme 80, 90 ans, il y a encore des choses à faire, puis il y a des beaux partages à avoir, parce que la médecine est quand même innovative, puis nous permet de vivre plus vieux, mais c'est pas en nous bourrant de pilules qu'on va nécessairement avoir une belle qualité de vie vers la fin, mais c'est plutôt en ayant les mains dans la terre, en faisant du d'empotage, en parlant avec d'autres personnes, en faisant de la musique, en discutant, où on va s'allumer, puis ce ne sera pas nécessairement avec des objets électroniques, parce que plus ça va, la société nous gave, je dis bien le mot nous gave, d'objets hétéroclites électroniques qui, à premier abord, sont là pour nous aider, puis que dans le fond, c'est pas ça du tout, parce qu'avec des technologies comme la 5G qui vient d'arriver, là, dont on vient d'avoir un décret présidentiel aux États-Unis, qu'elle n'est pas contestable par personne. Donc, un État comme la Californie qui voulait refuser, exemple, les smart meters, ils l'ont fait, mais là, avec le 5G, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ça marche avec des basses fréquences extrêmement basses, qui fait que même la technologie actuelle, on ne peut pas se protéger de ça. Et dans 20-30 ans, on va avoir tout le monde globalement un énorme problème sur la Terre, parce qu'on va être, on se tue nous-mêmes à petit feu, parce qu'on s'empoisonne des aliments avec les OGM, des chemtrails, on empoisonne les océans, et là, donc l'eau, donc l'oxygène est rendu dénaturé, l'eau est rendue dénaturée, on a un problème dans notre corps, et dans nos pensées, et avec les champs électromagnétiques, on est totalement donc perturbé, et on a besoin de belles vertes plus que jamais. Alors là-dessus, la seule façon de se regarder en santé, c'est vraiment de se reconnecter avec la nature. Les pieds dans la terre, les mains dans la terre, contact avec la forêt, pour se décharger de toutes ces intrusions-là électromagnétiques dans notre corps. C'est vraiment la seule façon. Oui, puis c'est sûr qu'avec une belle technologie que Andrew Mikrowski de la compagnie Pace a dit récemment, il n'y a personne sur la Terre au niveau individuel qui peut arrêter le mouvement maintenant. C'est comme s'il y a un compte à rebours qui est là et c'est comme s'il y a une bataille cosmique qui existe actuellement entre le bien et le mal, les forces de déchéance et les forces de cohésion.
et où certains, on va dire, champions représentant les forces de cohésion vont être là pour essayer de manifester dans leur corps physique un effluve d'énergie positive qui vont faire en sorte que ces êtres-là pourraient devenir des grands magiciens et être capables justement d'empêcher que l'holocauste électronique se perpétue sur Terre, parce que si on n'a pas accès à une autre forme de conscience pour nous empêcher d'être pris au piège par un tsunami vibratoire, tout le monde, incluant ceux qui ont créé le problème, vont passer par ça, parce que c'est pas en ayant un bunker ou en étant tout seul à tant de pieds sous la terre qu'on va pouvoir survivre à ce qu'on est en train de créer, qui est une espèce de boîte, de marmelade cosmique, mais qui vont rendre des êtres malades et qui vont empêcher que le genre humain puisse émerger de la belle verte. Ben, nous, comme toi, on se dit, on veut participer à l'éveil de la conscience planétaire, et c'est en ayant des petits noyaux comme ça, de belle verte, avec un petit groupe qui irradie, puis qui s'en va porter la bonne nouvelle un peu partout. Je pense que c'est comme ça qu'on peut contribuer humblement. Alors, comme le phénix qui va renaître de ses cendres, on va prendre ce qu'il y a de meilleur dans la société actuelle et on va essayer de la faire vibrer et d'émerger pour le transmettre à d'autres. Et comme disait Bernard, on va être comme une course à relais et on va transmettre le flambeau à d'autres personnes qui vont être capables, eux autres, de le faire à d'autres personnes. Et si ça se fait de façon exponentielle, ça va être très intéressant parce qu'à ce moment-là, on va être capable de toucher beaucoup de gens sur la Terre. Puis l'Internet peut nous aider positivement à atteindre ce but-là. Oui, tu vois, ici, on tente toujours de garder une chambre libre. Puis il y a une raison, c'est pour la flexibilité, mais aussi dans un esprit où il y a des belles vertes un petit peu partout sur la planète, permettre d'accueillir des gens qui ont quelque chose à partager, okay, de leur propre vécu, quelque chose qui permet à d'autres personnes d'être inspirées, puis de faire des transformations durables dans leur propre vie grâce à cette personne-là qui est venue sur son chemin. Et c'est quelqu'un de la France, c'est quelqu'un de l'Italie. C'est sûr qu'à court terme, on est mieux avec la francophonie, c'est plus facile, mais je suis persuadé que tout ça va exister en anglais, en français et en espagnol. Bientôt, parce que ça va être dans toutes les langues, mais c'est sûr que c'est plus facile si tous les gens ont une langue commune pour partager, parce que c'est bien comme ça. Mais c'est sûr que le principe de laisser une chambre libre, c'est très très bien, parce que ce que ça fait dans le fond, c'est que tu crées un vortex, tu crées un appel, un sous-vide d'appel énergétique pour qu'une personne dise « Ah, il y a une chambre là et je vais être attiré par là et je vais aller là-bas » pour que la personne puisse faire bénéficier les autres de son savoir intérieur, de son expérience. Et quand la personne part vers ça, il y a un autre appel qui se fait et il y a encore une chambre vide. Parce que si les jambes sont toutes pleines, ça sature l'histoire. Tandis que s'il y a une chambre qui est disponible, ça va chercher en quelque part, parce qu'autant moi, mon livre va trouver le lecteur, hein, ben, votre chambre va trouver le chambreur. Absolument, absolument. Et je suis bien content d'avoir eu cette discussion-là, donc ça va être intéressant de voir quel segment on va utiliser, parce qu'il était tout bon, et moi je suis sûr que ceux qui vont écouter le film, ils vont cliquer et vont dire « Moi je peux avoir l'entrevue au complet avec Bernard et Linda », parce que c'était très sympathique ce qu'on a entendu dans le film. Alors ça risque d'être un grand succès, et un succès pour que simplement on puisse partager avec d'autres ce qu'on a compris et qui a pris plusieurs années à intégrer.